Alors, maintenant le cas qui poursuit ce qu'on a vu dans le shiur précédent. Est-ce qu'on est toujours dans la globalité ou pas? Il y a des cas où la question se pose de façon plus détaillée. Je rentre tout de suite dans le cas dont on va parler, c'est celui du non-voyant et du malentendant. Je vais lire dans les mots, on va comprendre directement. Yesh omrim, she'asome, eno rachai levar birkat pokeach ivrim. Le matin, dans les brachot qu'on va dire, on va dire pokeach ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles, littéralement. Qui permet aux yeux de voir. Maintenant, quelqu'un qui ne voit pas, est-ce qu'il pourra le dire ou pas? Alors, pourquoi la question se pose? Parce qu'on a vu, dans le shiur précédent, que certains estiment qu'on va d'après la globalité du monde, et puisque le matin, Dieu permet à tout le monde de voir, permet aux voyants de voir qui représente la globalité du monde, alors, tout le monde peut la dire, même si ça ne les concerne pas. Un aveugle devrait donc avoir le droit de dire cette bracha. Et d'autres avis pensent que non, ça concerne chaque individu. Donc si ça ne me concerne pas moi, je ne peux pas dire la bracha. On a vu que la halacha était justement de suivre la globalité. Mais dans le cas de pokeach ivrim, la nuance elle est que, on va le définir un peu mieux, mais la personne n'est birlal pas concernée. Ça veut dire quoi? Quand je dis Anoten la servi bina la afrin ben yom uven laila, qui me donne à mon esprit la capacité de discerner entre le jour et la nuit. On avait dit que ça se fixait comme moment pour réciter cette bracha. Le moment qui avait été choisi, c'était le moment où la poule criait. Même si j'ai pas entendu la poule, alors je peux le dire parce que quoi qu'il en soit, la globalité du monde fait que le jour est discernable, même sans la poule. Donc, même si moi je n'ai pas entendu la poule, j'ai tout à fait le droit de réciter ça puisqu'on suit d'après la globalité. Mais il n'en demeure que c'est une chose qui me concerne. Le fait de pouvoir distinguer le jour et la nuit, le fait de pouvoir m'habiller, le fait de pouvoir mettre une ceinture. Donc même si je ne l'ai pas fait tout de suite, je peux réciter la bracha dans ce qu'on a vu dans le shiur précédent. Par contre, si la bracha ne me concerne birlal pas du tout, comme c'est le cas de l'aveugle, qui lui n'est pas du tout concerné entre la différence entre le jour et la nuit, puisqu'il ne voit pas du tout. Donc qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, c'est difficile de lui, Mechila, j'ai dit une erreur, pas qui parle pour le fait de distinguer le jour et la nuit, de dire pokeach ivrim, qui ouvre les yeux des aveugles. Maintenant, puisque les miens en question, si je suis aveugle, ils ne sont pas ouverts. Donc je ne suis pas du tout concerné par cette différence entre le fait de voir ou de ne pas voir. Donc moi, je ne peux pas faire la bracha, contrairement au cas où on a vu jusqu'à maintenant que même si je n'avais pas entendu la poule, puisque j'en profite, c'est la globalité du monde, je peux dire la bracha. Donc se pose la question pour le cas de l'aveugle, qu'est-ce qu'il peut dire pokeach ivrim, qui permet de voir aux aveugles. Donc il y en a qui disent, on n'a pas le droit de dire, puisque ça ne me concerne pas du tout, si je suis aveugle, je ne peux absolument pas dire pokeach ivrim, veyesh rolkim. Et d'autres ne sont pas d'accord. Maintenant la halacha, vela halacha, niré. Comment il faut se comporter? Si maintenant le non-voyant veut dire la bracha, on n'a pas à l'empêcher de le dire. Pourquoi? Parce qu'il a tout à fait sur qui s'appuyer. Mikol makom. Quoi qu'il en soit, imba lishol. Maintenant, si on vient te demander, toi tu es un talmid chacham, tu es le rav, ou tu connais la halacha, et un aveugle vient te voir, te demander, est-ce que je dois dire pokeach ivrim? Morimlo shelo yevarer brachazo. On doit lui enseigner de ne pas la dire. Mipene chez klal beyadeno, chez safek brachot laquelle, parce qu'il y a un klal qu'on a déjà expliqué. En cas de doute, on est indulgent, on évite de prendre un risque de prononcer une bracha en vain. Donc ça fait que brachot. Même là, il y a qui sur qui s'appuyer, donc on peut le laisser le dire. C'est pas qu'il est contre tout le monde. Il a sur qui s'appuyer des sources sérieuses qu'on va essayer de définir. Mais si on peut orienter la chose, on lui dira de ne pas la dire. Birkat anoten la servibina, mais par contre, d'après tout le monde, l'aveugle pourra dire, me remercier Hachem, anoten la servibina, qui donne le discernement de distinguer entre le jour et la nuit. Et c'est là qu'on va arriver à un point qu'il faut développer. Vers Reresh, maintenant le malentendant. On va dire sourd-muet, en général. Rachaï lever birkat anoten la servibina. Il a le droit de dire anoten la servibina, qui donne à mon esprit le discernement de distinguer entre le jour et la nuit. Vafilou lechatram, même a priori. C'est pas juste on lui fait plaisir, c'est il a le droit et il doit même. Alors, j'explique la chose.
d'après la Gemara, et c'était encore plus vrai, aujourd'hui c'est presque plus vrai, mais bon, dans la théorie, une personne sourde ne pouvait pas assister à un cours, ne pouvait pas vivre une formation intellectuelle, puisqu'il n'avait pas de moyens de communiquer avec lui, c'était très compliqué. Donc son cerveau n'était pas aussi développé qu'un entendant. Puisqu'il n'était pas très développé, puisqu'il n'a jamais eu d'enseignement, on n'a jamais pu le formater, le former plus généralement, alors tout ce qui concernait l'intellect, on ne pouvait pas le considérer de façon fiable comme les gens entendants. Or, la bracha de Hanoten la servi bina, on dit qu'il donne à mon esprit le discernement. Puisqu'on parle de discernement, on parle de zone intellectuelle. A priori, on aurait dû exclure le malentendant. C'est pour ça que se posait la question, est-ce que le malentendant devra dire Hanoten la servi bina? Et la réponse est oui, il doit le dire, il n'est pas exclu. Et là, on voit qu'il y a quand même une différence qui est en train de s'opérer entre d'une part le sourd, qui lui, on dit, tu vois bien qu'à titre personnel, il n'est pas concerné par la bracha de Poker Ivrim qui donne la vue aux aveugles. Donc, il y a un doute, est-ce qu'il doit le dire, est-ce qu'il ne doit pas le dire? Il peut le dire, mais on lui enseigne de ne pas le dire. Tandis que la même logique devrait s'appliquer au malentendant, qui lui n'entend pas, qui est exclu de ce qu'on appelle le discernement. Donc, on devrait appliquer le même principe et lui dire, lui, il est exclu, donc non plus, il ne ferait pas le bracha. Et là, on voit qu'il l'a fait. Donc, il y a une différence à établir entre les deux. Alors, il y a plusieurs choses à noter. Il y a des avis, c'est le prix Khadash comme ça qui ramène. Chez Mevarer al Minago Shel Olam, comme on a dit, on fait la bracha sur la gestion générale du monde et non pas à titre personnel. Donc de ce point de vue-là, le sourd, Yachol Levarer Birkat Anoten la Servibina, il pourra tout à fait réciter la bracha de Anoten la Servibina. Ou Miu Souma les Roulé Alma Yever Birkat Poker Ivrim. De toute façon, lui, il rajoute, il n'est pas d'accord avec la bracha que j'ai dit tout à l'heure, il dit que même le non-voyant pourra dire merci Dieu de nous avoir donné la vue, mais qui n'est pas concerné puisqu'il est aveugle. Il dit, on voit que de toute façon, le non-voyant, il s'appuie sur l'audition. Donc, il distingue grâce à l'audition. Donc, ça s'appelle déjà quelque chose qui lui permet de voir, entre guillemets, d'un autre point de vue. Et pareillement, il y a une autre bracha qu'on va faire juste avant le schéma, c'est Yotzer Ameorot, qui crée les lumières. Donc remercier Hachem parce que nous on profite de la lumière. Mais un non-voyant ne profite pas de la lumière et pourtant il récite la bracha de Yotzer Ameorot. Donc vient nous dire le prix Khadash, puisqu'on voit qu'il profite de la lumière de façon détournée, il a l'autorisation de dire cette bracha. Alors, puisqu'il a l'autorisation de remercier Hachem pour la lumière, alors il a aussi l'autorisation de remercier Hachem pour avoir donné la vue, même si lui ne voit pas ni la lumière, ni de façon générale. Maintenant, d'autres ne sont pas d'accord. Pourquoi? C'est le Mattei Yehuda, il rapporte, c'est pas un argument de dire qu'il a le droit de remercier pour la lumière. Parce que quoi? La lumière, c'est quelque chose qui est extérieur à lui. Il remercie Hachem pour l'existence de la lumière. Et il peut en profiter de façon indirecte. On peut, nous, grâce à la lumière, lui indiquer la route, etc. Chose qu'on ne peut pas faire la nuit. Donc la lumière n'est pas quelque chose qui le concerne lui personnel, c'est le monde. Il y a de la lumière dans le monde, il n'y a pas de lumière dans le monde. Tandis que la bracha qui dit rendre la vue aux aveugles, à lui on ne lui a pas donné la vue. Donc lui il est complètement exclu parce que cette bracha concerne un individu et non pas une globalité. Donc d'après ce point de vue, nous dit le Mattei Yehuda qui n'est pas d'accord avec le prix Khadash, on ne pourra pas réciter pour un aveugle la bracha. Donc on voit que pour l'aveugle il y a marloquette. Il y a divergence d'opinion, tandis que pour le sourd, il n'y a pas de divergence d'opinion. Tout le monde dira que le sourd, il pourra malgré tout le dire. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, dans d'autres endroits, que malgré son incapacité à entendre, on parle ici d'un discernement qu'il est capable d'apprécier. On ne parle pas d'intellect pur, mais même un sourd, même s'il n'avait pas toutes les capacités intellectuelles dues au développement, j'ai envie de dire scolaire, et bien même cette personne-là peut profiter. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est un ressenti. On peut, grâce à la lumière, aider les gens. On peut profiter de ça. Donc même le sourd, qui ne discerne pas les choses avec la même capacité intellectuelle, discerne cette chose à minima. Donc il est inclus dans la bracha. Donc il peut distinguer, c'est quelque chose qui est un ressenti. D'ailleurs, il ramène les traductions du mot servi, qui veut dire plusieurs choses dans plusieurs langues, qui inclut le cœur. Donc on parle ici vraiment d'un ressenti, non pas d'une perception nécessairement intellectuelle. Donc le sourd-muet,
pourra parfaitement réciter la bracha, même a priori, parce que là on est vraiment dans une globalité, dans un ressenti qui l'inclut. Soit on parle de la globalité et forcément ça l'inclut, soit on parle d'un ressenti et malgré tout il inclut. Tandis que l'aveugle, certains pensent qu'on parle de la globalité, donc il devrait dire la bracha. Certains pensent qu'on parle de l'individu et non pas de la globalité, donc il ne pourra pas dire la bracha. C'est un doute, donc lui on lui enseignera a priori de ne pas dire, mais s'il veut, il a sur qui s'appuyer. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.